Les participants munis du badge sont invités à venir prendre l'apéritif sous les hallettes qui se situent en début de convoi. C'est l'heure du déjeuner et déjà les concurrents et invités se pressent vers la salle spécialement dressée place Blé-Quéné. On ne peut parler ici de compétition, mais plutôt d'une participation à une belle journée de décontraction consacrée aux vénérables ancêtres des automobiles qui nous conduisent aujourd'hui un peu partout dans le monde. Je suis allé, j'ai resté 5 minutes. C'est bon, il a donc. Non, c'est bon là, il l'a pris donc. La Jeep Willys de 1943 que nous apercevons sur la petite place remportera la coupe du 50e anniversaire de la Libération. En début d'après-midi, des groupes se forment. La foule se dirige vers la rue principale pour assister au départ des voitures prévues à 16h. Au fait, à voter pour cette magnifique Renault EK 1914. Nos 72 voitures vont prendre la direction des grandes ventes pour la destination de Romilly-Bouteilles, lieu de remise des prix. L'arrivée prévue pour 17h ne se produira qu'à 17h50. Une des voitures ayant eu des ennuis techniques, à son âge, on lui pardonne. La jeune organisation Dieppe Rétro a fait une fois encore la preuve de sa maturité
et de sa capacité d'organisation de manifestations d'envergure. La qualité était au rendez-vous de cette rencontre. Quand j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater. Oui, mais pas riche, alors que faire? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer. Et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant elles sont au sport, vous devinez alors, avec très peu d'argent, que j'ai depuis quelque temps pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, alors ça c'est de la bagnole, et puis alors on est trouvé là-dedans, on est chaoté, hein Mimi. Chaque fois qu'il y a un trou sur la route, on le sent, on voit où est-ce qu'on passe. Ça y est, hop, double la repartie. Ah, ça c'est de la bagnole alors, hein. Qu'est-ce qu'il dit Toto? Qu'est-ce que tu dis mon petit gars? Parle plus fort, on n'entend rien avec le bruit de la carrosserie, hein? Il y a un fou qui veut nous doubler, bon, eh ben laisse-le faire. Allez, passez monsieur, regarde-moi ce fou, dis donc, il fait au moins du 30 à l'heure. Si, du 30, regarde mon compteur, quoi, moi je fais du 22 et on file à plein gaz. D'ailleurs, si ça continue comme ça, Mimi, on sera à Deauville dans un an. Ça c'est de la bagnole alors. Dans ma petite voiture, on ne fait pas du sang, y'a qu'un défaut, les roues sévissent. Pour serrer les écrous, après chaque tournant, notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelquefois, mais il en reste 3. Comme soutien d'argent, ils n'en ont pas autant pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, c'est le genre torpedo, c'est chouette quand il fait beau, mais si tombe de la flotte, y a pas de capote. Mimi ou son homme pousse grand comme un champignon, moi l'eau me coule dans le cou et dans mon pantalon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Grâce à l'efficacité de ses organisateurs, Au-Fait a pu recevoir dignement les membres de l'association Dieppe Rétro. Ceux-ci partirent ravis de leur passage en notre ville. Pour l'organisation particulièrement réussie de cette journée, citons le syndicat d'initiative, présidé par M. Vicaire, le comité des fêtes, présidé par M. Larcher, et Lucas Plat, dont la présidence est assurée par M. Suronne. Avant de laisser Au-Fait, bon nombre de spectateurs ont pris le chemin du musée militaire, qui depuis déjà 3 jours accueille les visiteurs avec succès. Petit à petit, les rues vont se vider. Ces 4 jours de fête qui lièrent le cinquantenaire de la libération à la randonnée champêtre de Dieppe Rétro ne seront plus que souvenirs. Au-Fait va reprendre son visage habituel. Le V1, ancien destructeur aveugle de cette guerre devenu engin pacifique d'exposition, va regagner son musée. Voilà descendre. Ah ouais, bon, attends. Oula. Allez. Hein? Moi, mon côté, c'est monté.
Dans quelques minutes, toute trace de ces festivités auront disparu pour laisser place au calme d'une liberté retrouvée il y a maintenant 50 ans.